Et bonjour à tous, nouveau perso, nouveau portail, nouvelle vidéo. Vous êtes prêts? On enchaîne. Le premier portail qui va sortir d'ici la semaine prochaine, les deux frères Kevin et Eric Schmidt en version Rising Sun. On y va? On y va. Allez, sous le thème de Vega, du dernier boss de Street Fighter, on y va. Le premier des deux, Eric Schmidt. Lui, en version, je suis désolé du léger bruit derrière. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'entendrai pas plus de bruit que ça. Bon, allez, Eric Schmidt, celui-ci est vert, donc double poste comme d'habitude, hein, MD défenseur, 1283 de stable, donc il vient avec avec sa défense tendue, je crois qu'il a été rehaussé à 540, il me semble que c'était 527, mais je suis pas sûr de ça. Vous me confirmez en vidéo, mais il me semble que, en commentaire, mais il me semble que c'était ça. Donc c'est pas 540, donc c'est très bien. Comme d'habitude, je vous ai mis toutes les meilleures TS. Bon, là, c'est très facile hein, pour ce genre de personnage, c'est facile. Hein, c'est 3 inter, 3 tacles et un contre, et comme ça, vous êtes en paix. Allez, on enchaîne. Donc le leader skill, oui, quoi qu'on en dise, 3 inter, 3 tacles, un contre. En fait, c'est la meilleure combinaison possible. Je m'arrête 2 secondes, hein, comme ça je leur explique pour que ce soit clair pour tout le monde. En fait, lorsque vous êtes défenseur, en fait, sauf si vous avez un double anti-scellement, il n'y a aucune nécessité que vous ayez des TS de relance. Et même, je dirais même avec l'anti-scellement, en fait, c'est pas nécessaire. En fait, c'est juste, ça vous permet juste, en cas de double scellement de quelle que soit la TS, que vous ayez toujours des solutions de rechange. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on triple les TS d'attaque et qu'on triple les TS d'interception. Et vu qu'un défenseur, son taf principal c'est de défendre, donc s'il ne peut pas défendre, c'est très problématique. Donc voilà pourquoi il faut tripler les TS pour les défenseurs. Donc triplement d'interception, triplement de tacle et un contre. Pourquoi un seul contre? Parce qu'en fait, 3 contre, il y a très peu de... Il n'y a aucun joueur qui scelle 3 contre. Il en scelle 1 à la rigueur, mais là, ces temps-ci, c'est relativement très très rare. Donc ça sert un peu à rien. Voilà. Voilà. Donc, allez, après cette brève interlude, on enchaîne. Le leader skill, donc 5 Rising Sun de type technique, 28%. Ok, donc c'est propre, c'est nickel. C'est très facile à... Enfin, oui, c'est relativement facile à mettre en place, hein, vu que la Rising Sun est principalement technique, donc c'est propre. Le principal soutien, Kevin, donc son frère qui vient. Alors, j'ai pas... Le taux n'est pas sûr et certain, mais à mon avis, je pense que c'est 80%. Vu que c'est un perso anniversaire, c'est pas un... C'est pas un Super Dreamco ou un Super Dreamfest ou un Superstar ou quelque chose, donc, ou de cet acabit-là. Donc, à mon avis, je pense que c'est du 80%. 70 au grand minimum, mais à mon avis, ça tape le 80. 100%, ce serait très bien, mais à mon avis, c'est 80. Bref, allez, on continue. Les achats, donc, combinaison avec Kevin dans la même équipe, plus 30%. Ok, ça c'est stable, c'est propre, c'est nickel. Donc, on joue pas l'un sans l'autre, donc voilà. Ensuite, impact interception, donc en cas d'interception réussie en duel, 20% d'étourdissement en plus. Ouais, j'aurais tendance à dire ouais. Ouais, sans hurrah, mais ouais. Réduction d'endurance obtenue pour les joueurs, pour les alliés allemands de 10%, c'est très bien. Ensuite, la résistance obtenue pour son frère Schmidt, il donne résistant à son frère, donc ok, c'est très bien. Et enfin, le petit boost de 3% pour les G23 Rising Sun. En fait, c'est le... Je trouve personnellement, d'un point de vue personnel, je trouve pas le kit exceptionnel. Il est pas mal, mais il n'est pas exceptionnel. En même temps, c'est propre, c'est pas transcendant. Donc voilà, il combine avec son frère, c'est un lien stable. Plus le petit boost à 3%, c'est très très bien. Le petit impact d'interception, un petit truc pour faire chier en plus. La résistance d'endurance, la réduction d'endurance, par contre, c'est très bien. C'est très bien, hein. Quitte à mettre un petit... On n'a pas eu de Muller de sortie. On n'a pas eu de Muller de sortie. On n'a pas eu un gros KHS de sortie. Donc à voir est-ce que ça va venir courant le mois d'août. C'est possible. Je ne sais pas, mais c'est possible. Enfin bon. Et puis le petit résistant pour son frère, ouais, voilà. Donc tout ça, ça peut apporter, ça peut être des calces, le calce vert également, le calce vert qui est full body. Donc une petite réduction de 10%, c'est toujours à prendre, surtout pour les persos full body et full might. Donc ouais, ça on peut que valider ce genre de choses. Et voilà. Et vous verrez que pour son frère aussi, c'est très, 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 très utile. Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je mets autant de traits, vous inquiétez pas, vous allez comprendre ça tout de suite. Mais à part ça, oui, c'est
J'aime bien, après, oui, il est célèbre. Oui, on peut le sauter, il n'a pas auto inter, ce qui est dommage. Et que 20% étourdissement, on aurait voulu un petit 50, histoire de bien impacter le délire. Donc voilà, vu que c'est un double duel, donc c'est fort possible que son frère ait la même chose. Oui, son frère a la même chose. Donc lui, il est type vitesse, donc MDDF. Il n'a que 1014 de stam. Alors, je sais, ça vous hérisse le poil derrière la nuque, là. Euh, Moi aussi, j'ai sauté en l'air. Je me suis dit qu'il se foutait un petit peu de nous. Maintenant, pourquoi avoir fait ça? Je sais pas. On a le 10% de réduc pour son frère, ouais. Mais en fait, si vous avez que. Bon, déjà, si vous avez qu'un des frères, déjà vous êtes dans la merde. Donc il vous faut absolument les deux pour que la combinaison puisse être propre. Sinon, ça sert à rien de les jouer. Donc voilà. Mais 1014 de stam, en 2 TS, il est mort en fait. Il n'a pas courage. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué, il va être très compliqué à jouer celui-là. Bon bref, allez, on enchaîne donc le leader skill. G23 RS de type vitesse 28%, plus 5, ok. C'est nickel. Le passif principal soutient son frère, donc l'autre c'était Eric, donc son frère qui va soutenir à 80%, à mon avis c'est 80. Donc comme j'ai dit pour l'autre, c'est du 80, je pensais pas que ça descendra en dessous de 70, mais à mon avis c'est du 80. Les achats, donc lui c'est avec Eric dans la même équipe, l'autre c'était avec Evil, donc là il prend 30%, ok, ça aussi c'est propre, c'est nickel. Ensuite, un scellement de TS, un scellement de TS à 100%, donc ça aussi c'est bien. Le prix en cas de duel perdu, moins 5% pour l'adversaire, ça c'est très bien. Une résistance pour son frère, donc comme ça les deux ont résistant. Wakashimatsu. Et enfin le petit boost principal G23, il reste plus 3%. Voilà. Ça aussi c'est bien, c'est propre, c'est pas compliqué. Donc lui c'est un peu comme son frère. Après lui il scelle, ce qui est, ça peut aider pour si vous vous retrouvez face à un attaquant. Donc si vous n'êtes pas dans la surface, ça peut être une très bonne chose. Il donne résistance à son frère, un petit boost, c'est propre. Mais voilà, son gros souci, c'est sa stam 1014. J'espère vraiment que je me suis trompé. Si c'est le cas, je vous mettrai la correction sur Discord. Après, je dis ça, mais je fais pas ça tout le temps. Mais moi, je vais essayer de vraiment le faire. Là, je vais vraiment le faire parce que je trouve ça vraiment très problématique. D'avoir que 1014 de stab, c'est absolument pas normal. J'espère que c'est une erreur d'écriture, mais voilà, c'est juste pas normal. Donc, voilà. Après, c'est fort dommage. Les comparatifs. Donc les deux frères se valent. Les deux frères se valent. À quelques 3-4 cas après, voilà, c'est quasiment la même chose. Là, tu compares avec Kals qui est beaucoup plus haut. Bon, ça, on va pas se cacher, hein, voilà, il n'y a rien à dire. Et la comparaison avec Igawa, ça va, ça se tape aussi, même si Igawa est beaucoup plus haut en contre. Et il a auto inter. Et il a récupération, je crois, de mémoire. Bon, voilà. Après, les deux frères, ils s'aident entre eux. Ils ont toujours... c'est du 80%, donc vous aurez toujours quasiment l'un sans l'autre si vous n'avez pas le crisis. Donc vous aurez toujours un double jet si vous en prenez un. Donc voilà. C'est bien. C'est bien. Moi, la combinaison des deux frères, j'ai toujours aimé cette double combi parce qu'elle est relativement propre. Et elle peut faire des gros dégâts. Celle avec la club avec les deux Schmitt, c'est très fort. C'est très fort. Hein. C'est toujours fort. Après, bon, la club, on est un petit peu largué. Si là, on commence à avoir pas mal de rework. Si ils enchaînent avec les rework des frères Schmitt, on a déjà celui de Marcelo, qui fait l'objet d'une vidéo qui va arriver sous peu. Et si vous ne l'avez pas déjà, donc elle va arriver sous peu. Si vous prenez la vidéo le 31 juillet, peut-être à 21h, je pense que ça doit être à peu près la date à l'heure à laquelle je vais sortir cette vidéo. Donc voilà, ça va arriver derrière. Bref. Donc dans tous les cas, c'est bien. Donc voilà, comme je dis, les stats elles sont propres. C'est pas transcendantal, mais c'est très bien parce que ça fera le taf. Ça fera le taf, sauf en contre. En contre, vous pouvez oublier le contre. Donc voilà. Voilà. Bah, ce sera tout. Ce sera tout. Et puis on enchaîne avec la troisième partie. Troisième partie. Alors, oui, je chuchote. Bon, après, ça va aller très vite. Hein. En fait, pour faire simple, les deux Allemands sont très bons. Les deux Allemands sont très bons. C'est vrai qu'il y a la carence de l'endurance par rapport au Schmitt bleu. Qui est Eric de base. Bon, bref, à chaque fois, je les confonds, mais c'est pas grave. Voilà. Ça va être la grosse question. La grosse question. Ça le rend très compliqué. Je vous assure que ça le rend très compliqué à jouer, même s'il y a 10% de réduction de stam.
Faudrait vraiment voir s'il y a pas, si on n'a pas une autre réduc de stam. Mais vraiment, si ça reste à 1000, c'est très très problématique. Parce qu'en 2TS, il est mort en fait. Et si vous tombez sur un tueur de stam, c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué, voilà. Mais c'est dommage, c'est une bonne combinaison qui est intéressante, mais cette carence-là peut vous mettre en fait votre duo de défenseur complètement à plat. Donc voilà. Voilà. À moins d'être, on va dire d'être de brain à la mort, mais ça c'est un gros risque que vous allez prendre, c'est de ne pas faire TS avec celui qui a pas de stam, et le bleu, et de contrecarrer avec le vert. Mais si ça passe pas, vous êtes KO. Donc voilà. Voilà. Donc c'est pas valu, hein. C'est vraiment dommage. Je suis déçu de ce truc-là. Moi, je vous assure que ça me met un pincement parce que je suis pas du tout emballé. Quand j'ai vu la stam, j'étais très emballé par les deux Schmitt, mais quand j'ai vu la stam du bleu, j'ai sursauté. Je me suis dit, il y a un gros problème. Donc j'espère que c'est pas vrai. Mais si c'est le cas, en fait, je vais vous donner deux cas. Donc le cas où il est vraiment à 1000 de stam, donc avec les médailles idées. Hein. C'est avec les 4 médailles idées qu'il a mis de stam. Donc, il va falloir vous accrocher. Voilà. Et donc, être vraiment intelligent dans le déplacement. Et puis, donc, si vous l'avez en adversaire, bah, vous le foncez dessus. Vous foncez sur le bleu. Et puis voilà. Donc, en deux, voire en une TS, si vous y allez avec un tueur de stam, donc c'est fini. Voilà. Donc, vous l'allumez. Mais sinon, si vous l'avez, donc il va falloir jouer de manière intelligente pour pas que vous ayez trop à le solliciter, quoi. Voilà. Voilà, bah ce sera tout pour moi. Donc dans tous les cas, oui, à part la stam, les deux sont très bons. Ils vous feront le taf. C'est des doubles duels quasiment assurés. Et voilà. Voilà. Allez, bonne chance à vous. Bon pool, bon courage. Et à bientôt. Allez, ciao.